Et bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau partage. Je m'excuse d'avance pour la qualité du son concernant cette vidéo parce que j'ai oublié mon petit micro habituel. Donc j'espère que le vent, les bruits environnants, etc. ne vont pas déranger cette transmission. Je viens aujourd'hui avec un message, avec surtout une expérience, une prise de conscience. Parce que cette semaine, je me rends compte que nous sommes très nombreux à vivre une expérience assez similaire. Nous sommes une semaine de pleine lune. Nous savons que ces pleines lunes sont toujours intenses, révélatrices, qu'elles nous amènent à voir des choses un petit peu cachées, inconscientes, ou qui n'ont plus leur place dans notre vie, dans nos fonctionnements. Et ça a été le cas cette semaine pour moi, mais aussi pour beaucoup de personnes autour de moi. Et c'est pour cette raison que cette semaine, vous avez, ou vous êtes peut-être même, encore sous pression. On a l'impression de devenir une cocotte minute, que ça bout à l'intérieur, et on se demande, mais comment je fais pour tenir encore? Jusqu'au moment où ça explose. Parce que la cocotte minute, si on ne laisse pas la pression de l'air s'échapper un petit peu, ça devient dangereux et ça explose. Et c'est de cette explosion que j'ai envie de parler aujourd'hui, pour l'avoir vécu dans les deux sens. Pour avoir implosé moi-même et pour avoir aussi reçu des implosions extérieures, qui venaient de l'extérieur. L'implosion, elle vient parce que cette semaine nous a montré que l'on ne pouvait vraiment plus fonctionner comme avant. Même si on continuait de se persuader, même si on continuait de vouloir y croire, même si on refusait de vouloir lâcher, on n'a pas eu d'autre choix que de se rendre compte qu'on était obligé de lâcher prise. Obligé de se dire « Ok, j'accepte que ça puisse fonctionner différemment. J'accepte que ce ne soit plus fait pour moi parce que je viens une nouvelle fois d'avoir une preuve que si je continue là-dedans, j'implose, j'explose. » Et je préfère le mot « imploser » parce que c'est vraiment de l'intérieur. Et si vous l'avez vécu ou si vous êtes en train de le vivre, c'est ce besoin qu'on ne peut même plus arrêter ou ralentir de dire « stop ». Et il y a très certainement eu, ou il y aura très certainement, une situation dans laquelle vous allez ou vous avez implosé. Parce que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, la tension supplémentaire qui a fait que là, j'ai eu une crampe. Mais une crampe dans tout le corps, parce que tout le corps, tous les muscles du corps étaient en tension, et ça a été la tension supplémentaire, le poids supplémentaire que je n'ai pas pu tenir. Et donc ça passe par un besoin irrépressible de s'exprimer, de dire à l'autre, aux autres, stop. Écoutez-moi, je ne peux plus fonctionner comme ça. Je ne peux plus vous donner autant qu'avant. Je ne peux plus vous donner de cette façon-là. Je ne peux plus tenir cette posture. Je ne peux plus faire ceci à votre place. Je ne peux plus vous entendre, vous écouter, vous accompagner de cette façon-là. Je ne peux plus, stop. Alors bien souvent, on est dans cette réaction, on est à chaud et on est traversé par une multitude d'émotions. Donc c'est assez explosif, parfois c'est très brut, ça peut avoir une forme de violence, mais parce que c'est vraiment une évacuation, une libération. Et à chaque fois, en tout cas ce que je peux constater, c'est que lorsque ça explose, survient une phase de « oh, je peux respirer », qui nous fait nous rendre compte qu'effectivement, on s'empêchait de respirer, on s'empêchait de s'autoriser, on s'empêchait de lever le pied. Et derrière ça, ce qui se passe très souvent, c'est
le besoin de contrôler. Et ça, j'en parle dans mon tout premier partage dans l'espace traversé, qui est un espace, en fait, qui est un canal Telegram que j'ai ouvert, qui sera ouvert pendant 6 semaines. Et pendant ces 6 semaines, je vais partager beaucoup plus intimement, beaucoup plus authentiquement ce que je vis, ce que je traverse, mes peurs, mes doutes, mes élans du cœur, ce qui me fait ralentir, ce qui me fait avancer. C'est un espace dans lequel j'ai eu profondément envie de cheminer à vos côtés. Donc, si vous avez envie d'approfondir cet aspect-là, le besoin de contrôler, sachez que ça a été la première vidéo qui a été publiée hier au sein de cet espace. Et vous trouverez toutes les informations et les liens juste en dessous de la vidéo, si le cœur vous en dit, de venir cheminer avec nous, avec conscience, avec bienveillance et surtout avec ouverture. Donc cette implosion qui est là, mais vous pouvez aussi très bien la vivre de l'autre dynamique, c'est-à-dire une personne qui implose. Et ça veut dire, parce que ça m'est arrivé, aujourd'hui d'ailleurs, ça veut dire que parfois vous pouvez simplement connecter avec une personne. Peut-être que vous étiez simplement en train de l'appeler pour prendre des nouvelles, ou peut-être que vous étiez vraiment dans une forme de bienveillance. Et là, c'est l'explosion. Hein, c'est la bombe nucléaire qui explose, qu'on se prend en plein visage, et on a juste envie de dire « Ok, mais moi en fait je t'appelais juste pour te demander ce que tu étais en train de faire, ou comment t'allais, ou j'avais pas besoin de me recevoir tout ça. » Parce que il y a eu ce moment, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais vous êtes venu activer quelque chose chez l'autre, vous êtes venu appuyer ou tirer sur une corde sensible, peut-être que la personne s'est simplement sentie en confiance et qu'elle s'est dit « là, je peux être entendue ». Parce que ce qui se passe dans ces processus-là, c'est qu'on a envie d'être entendu, on a envie d'être vu, on a envie d'être reconnu et d'être honoré pour tout ce que l'on offre, tout ce que l'on donne, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on porte et qui n'est jamais ou très rarement reconnu. Et c'est un peu comme si on se disait à soi ou à l'autre, ou que l'autre nous disait « Finalement, je pourrais peut-être encore continuer de donner, mais j'ai aucune reconnaissance. Il n'y a rien qui vient me nourrir en retour. C'est unilatéral et j'en peux plus. » Et donc c'est hyper intéressant parce que ça permet de mettre en lumière des schémas de fonctionnement, des rôles, des positions, des structures qui deviennent complètement obsolètes et où on se dit « je ne suis plus du tout fait pour ça, je ne peux plus rester là-dedans, ce n'est plus possible ». Pour ma part, ça s'est reflété, mon implosion a été au niveau du travail. Ce qui m'a fait prendre conscience que j'étais intimement persuadé que j'étais capable de lâcher prise au niveau du travail. Au niveau de tout ce que je peux créer, tout ce que je peux partager, tout ce que je peux transmettre, etc. Et bien sûr qu'il y avait déjà eu une évolution parce que le Sébastien d'il y a quelques semaines, quelques mois ou même quelques années n'avait pas déjà ce niveau de lâcher prise. Mais je me suis rendu compte que je pouvais aller encore plus loin. Il y a le vent qui se lève, je m'excuse. J'espère que c'est pas trop désagréable dans le micro. Je vais attendre un petit peu que la brise se calme. Et donc je me suis rendu compte que je continuais, par moments, très souvent, de revenir dans ce besoin de contrôle, de sécurité, qui a été fondé sur d'anciennes croyances. Et je me suis repris en plein visage ces anciens fonctionnements où j'ai étouffé. Et donc j'ai explosé. Parce qu'à un moment donné, à force de s'enfoncer sous l'eau, hein, au début, on rentre les jambes,
le bassin, le ventre, la poitrine. On se dit, bon ben ça va, je gère. Puis à mesure, ça monte. Alors on commence à lever la tête pour continuer de respirer. Puis hop, la bouche devient sous l'eau. On n'a plus que le nez pour respirer. On se dit, ça va, je gère, c'est bon, je gère. Puis le nez commence à être... Puis là, on entre en apnée jusqu'au moment où on n'a plus d'air. On n'a plus d'air. Donc qu'est-ce qu'on fait? Waouh, on envoie toute l'eau, on rejette toute l'eau, on remonte pleinement à la surface, on enlève les pieds du sol, et là on dit, stop, je peux plus. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Alors, avec des intensités différentes, avec peut-être dans des domaines, des thématiques différentes, des personnes différentes, peu importe, mais les énergies collectives actuelles sont en train de nous montrer les choses qu'on ne peut vraiment plus incarner. Parce que ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, c'est qu'on en prenait conscience, on le ressentait, on le vivait, mais qu'à moitié. Et là, dans cette phase où on nous dit « ça y est, tu es en train d'incarner cette nouvelle version de toi, tu es en train de t'incarner à nouveau », et c'est pour ça que de plus en plus, je parle d'une spiritualité incarnée, de revenir au corps, de revenir à soi, dans cette réalité, etc., d'arrêter de fuir dans des dimensions supérieures, etc. C'est parce qu'on nous demande de revenir dans ce corps, dans la matière, dans cette réalité physique. Et on revient avec encore des petites choses qui n'ont plus leur place. Qui n'ont plus leur place à l'intérieur de nous, dans ce corps et dans tout ce que l'on peut en faire, dans tous nos mouvements, nos faits et gestes, nos actions, nos élans dans la matière. On ne peut plus les porter parce que on ne les incarne plus. Ils étaient encore ici, là, dans la tête, dans l'analyse, dans la compréhension, dans l'anticipation, dans le besoin de contrôler, mais on ne les incarne plus vibratoirement. Et quand on continue de forcer avec la tête, eh bien ça crée une rupture au niveau du chakra de la gorge, et c'est pour ça que quand ça explose, on a besoin d'exprimer, besoin de parler, parce que le blocage, il se fait là. On est tellement là, ici, et on est déconnecté du reste du corps que ça explose ici. Et je le sais parce que avec une amie notamment, lorsqu'on a parlé de cette expérience, parce qu'on a vécu l'explosion ensemble, et lorsqu'on a parlé de cette expérience, on s'est dit que on était tellement déconnecté de notre corps avant ça. C'est comme si on était en train de planer au-dessus, de se couper parce que on ressentait, elle et moi, que on n'était pas à la bonne place, on ne fonctionnait pas de la bonne façon, mais on ne voulait pas le reconnaître. Le mental, l'ego, non. Il disait, ça a toujours fonctionné comme ça, on s'en est toujours très bien sorti, alors ça va continuer. Mais non. Et donc il y avait ce blocage, et finalement on était déconnecté de notre corps. Pour tenir, pour rester fort dans cette réalité, mais tenir avec la tête, avec la raison, avec la réflexion, avec des objectifs, des injonctions, et non pas avec le cœur, avec ce que notre corps nous dit. On prenait même plus conscience de notre état de fatigue, notre état émotionnel, et c'est pour ça que ce n'était pas viable. Donc cette explosion, elle a été là pour dire « reviens au corps ». Et le retour au corps, il est presque instantané. Alors bien sûr, ça peut prendre quelques secondes, quelques minutes, peut-être même quelques heures parfois, mais c'est assez radical. Et quand on revient au corps, on se dit « ah ouais, ça fait du bien de revenir à soi ». Et c'est comme s'il y avait un réalignement intérieur qui se faisait presque instantanément. Bien sûr, ça demande une ouverture et du courage de parler honnêtement. Et c'est pas juste crier pour crier, c'est aussi exprimer à celles et ceux qui vous entendent, qui vous voient,
exprimer pourquoi vous ne pouvez plus. Pourquoi est-ce que vos limites sont dépassées? Parce que c'est bien beau de dire « j'en ai marre, ça suffit, bah, j'explose tout ». Mais la personne en face, elle a besoin de comprendre. Parce qu'il faut qu'elle comprenne où est-ce qu'elle se situe là-dedans. Comment est-ce qu'elle peut connecter avec vous maintenant différemment? Quels sont vos besoins? Quelles sont vos attentes? Et comment est-ce qu'elle peut se placer maintenant dans ce lien, dans cette relation, dans votre vie, peu importe. Parce que exploser pour exploser, c'est toujours hyper impressionnant, parfois violent, et la personne en face, elle ne comprend pas, quoi. Elle se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et il peut même y avoir, ce qui est normal aussi, une réaction de dire, ah ouais, tu veux agir de la sorte? T'as cru que j'étais un dépotoir, un défouloir? Ah ben écoute, ça sera sans moi. C'est possible. Qu'on réagisse comme ça ou qu'il y ait des réactions comme ça face à nous. Parce que on est humain, on a le droit de se sentir blessé, on a le droit de ne pas comprendre. Et bien souvent, quand on ne comprend pas, on fuit. Parce que comprendre, c'est trop compliqué. Parfois, ça nous épuise. On se dit que ça ne nous appartient pas, ou peu importe. Et on n'est pas obligé de tout comprendre. Mais bien souvent, l'incompréhension amène de la frustration, de la colère et une forme de fuite, de distance. Ce que nous vivons là, c'est prendre une distance, oui, mais avec ce que nous portons et que nous ne devons plus porter, que nous ne pouvons plus porter. C'est pas parce que vous explosez avec une personne que ça veut dire que cette personne doit obligatoirement sortir et être dans l'explosion et être projetée à des dizaines, voire des centaines de mètres de vous. Ça ne veut pas forcément dire ça. Peut-être que dans certaines situations, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut garder à l'esprit que lorsque l'implosion arrive, le cadre a parfois simplement été la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors, une fois qu'on revient dans le corps, prenons le temps de faire la part des choses. Si on ressent le besoin de s'excuser, de dire les choses plus calmement, plus ouvertement, différemment, de poser un geste, voilà, si on ressent un élan pour venir rééquilibrer quelque chose, alors suivons-le, faisons-le, parce que c'est hyper important. Et ça permettra de ne pas d'éviter les dommages un petit peu collatéraux qu'il pourrait y avoir, alors qu'encore une fois, cela n'a été que très souvent le déclencheur de cette implosion. Voilà les amis, j'espère que ce partage résonnera avec vous, vous permettra de comprendre, de vous apaiser aussi. Pour rappel, le vendredi 20 juin, atelier en présentiel, pour vivre ce passage, vivre cette bascule intérieure dans la douceur, en étant accompagné, en étant soutenu, avec mon amie Anaïs, à côté d'Avignon, entre Avignon, Nîmes et Arles, dans le sud de la France. Donc si vous vous sentez appelé, vous trouverez le lien juste en dessous de cette vidéo. Il y a également le soin pour venir justement libérer le mental, libérer toutes les charges et reconnecter à soi profondément, en live, en direct sur Zoom, le lundi 16 juin à 19 h. Et puis, il y a toujours Traversée qui est là, qui commence à peine. Il y a aussi les questions canalisées si vous avez besoin d'en savoir plus. Voilà, laissez-vous guider par ce qui vous appelle. Et quant à moi, je vous dis à très très vite. Je vous souhaite une implosion dans la douceur, dans la compassion, dans la compréhension. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.